Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le pouvoir de la dîme. Vous devez comprendre que lorsque vous posez certaines actions, cela peut avoir des conséquences positives ou négatives dans votre vie. Et c'est pour cela que vous devez comprendre ce qui se passe lorsque vous donnez la dîme. Vous devez comprendre que, premièrement, la dîme active les bénédictions financières de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous donnez la dîme, vous êtes en train de donner à Dieu l'autorisation de vous bénir financièrement. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il sera béni. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions financières dans les lieux célestes en Christ. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles que maintenant tout le monde va manifester ces bénédictions-là. Parce que la bénédiction de Dieu est conditionnelle. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que chaque bénédiction de Dieu que vous voulez manifester, elle est conditionnelle. Et la bénédiction financière de Dieu, vous devez comprendre que, premièrement, elle dépend du fait de donner la dîme ou pas. C'est-à-dire que lorsque vous donnez la dîme, vous donnez à Dieu l'autorisation de vous bénir. Lorsque vous ne lui donnez pas la dîme, c'est-à-dire lorsque vous ne donnez pas votre dîme dans un ministère, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à Dieu? Vous êtes en train de dire à Dieu, ne me bénis pas. En fait, c'est ça. Vous savez, Dieu n'écoute pas ce que vous dites. Dieu regarde ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Avec Dieu, ce n'est pas ce que vous dites qui compte. C'est pour ça que vous allez voir que, même au temps de Jésus, il y avait des gens qui disaient, « Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Et Jésus dit, « Ne m'appelez pas Seigneur. Faites ce que je dis. » Pourquoi? Parce que Dieu regarde les actes. Dieu ne regarde pas les paroles, il regarde les actes. Donc, vous voulez que Dieu vous bénisse financièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner la dîme. Mais si vous refusez de donner la dîme, Dieu aussi fait quoi? Il n'agit pas. C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens qui sont toujours dans la frustration financière. C'est-à-dire que chaque mois, c'est des problèmes. Chaque mois, ils sont en train toujours de joindre les deux bouts. Chaque mois, des problèmes graves financiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'honorent pas Dieu avec la dîme. Même la plupart des chrétiens qui vous disent que la dîme, c'est la loi, observez-les. Vous savez, en fait, le bishop David Oyedepo lui-même, il a dit. Il a dit que lorsque quelqu'un ne marche pas selon les principes spirituels de Dieu, observez-le. Observez les chrétiens qui vous disent que la dîme c'est la loi. Regardez comment ils vivent financièrement. Quand un chrétien vous dit la dîme c'est la loi, faut pas donner la dîme. Observez comment ils vivent financièrement. Vous allez remarquer qu'en général, c'est des gens, ils sont toujours dans les prêts, ils sont toujours en train de lutter, ils sont toujours dans l'endettement. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que lorsque vous ne donnez pas la dîme, vous êtes en train de dire à Dieu, ne me bénis pas. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que Dieu vous a déjà béni financièrement. Mais maintenant, pour que cette bénédiction se manifeste, la première étape, c'est de donner la dîme. Si vous ne donnez pas la dîme, rien ne se passe. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi? La bénédiction financière de Dieu est conditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction financière de Dieu nécessite que vous fassiez des choses pour que Dieu vous bénisse. La bénédiction financière ne vient pas parce que vous jeûnez 40 jours. Vous pouvez faire un jeûne de 40 jours et Dieu ne vous bénit pas financièrement. Vous serez toujours dans les problèmes. Ça ne vient pas parce que vous priez pendant 40 heures de temps. Non. La bénédiction financière de Dieu commence premièrement parce que vous donnez la dîme. C'est la fondation même. C'est-à-dire celui qui donne la dîme, il est en train de donner à Dieu l'autorisation de le bénir. Quelqu'un qui dit, je ne donne pas la dîme, Dieu aussi croise les bras. C'est ça, écoutez, c'est comme ça. Et si vous doutez de ce que je dis, je vous ai dit, observez les chrétiens qui ne veulent pas donner la dîme. Observez les chrétiens qui vous disent que la dîme c'est la loi. Observez comment ils sont. Observez. Vous allez voir qu'ils ont toujours des problèmes financiers. Toujours. Parce que c'est comme ça. Sauf si vous êtes du monde. Si vous êtes du monde et que vous ne donnez pas votre dîme, Dieu s'en fout. Parce qu'il sait que ce n'est pas mon enfant. Ce qu'il arrive là-bas, c'est son problème. Mais si vous êtes un enfant de Dieu et que vous ne donnez pas votre dîme, lorsque vous aurez des problèmes financiers, Dieu va croiser les bras. Dieu ne va rien faire. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que la première étape, c'est de quoi? De donner votre dîme. Mais la deuxième chose, c'est que vous devez faire quelque chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner la dîme et vous ne faites rien. Bon, vous donnez la dîme, vous restez allongé sur votre lit et vous dites « je serai béni ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, on vous dit « la main du diligent enrichira ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a un travail ou celui qui fait quelque chose, Dieu va le bénir à travers ce qu'il est en train de faire. Donc, par exemple, si vous donnez la dîme, est-ce que vous me suivez? Vous ouvrez un commerce.
Si vous donnez la dîme, vous faites un travail. Si vous donnez la dîme, vous faites un business. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à travers ce que vous êtes en train de faire que Dieu va maintenant vous bénir financièrement. Par exemple, le bishop David Oyedepo, il dit que Dieu l'a béni énormément dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il donne sa dîme. Donc, le fait qu'il soit dans le ministère, parce que même un pasteur doit donner la dîme. La dîme, ce n'est pas pour les gens, même un pasteur. Ça veut dire que même moi, je suis un homme de Dieu, je donne ma dîme. Donc, vous devez donner votre dîme. Et quand vous donnez votre dîme, Dieu va vous bénir à travers ce que vous êtes en train de faire. Donc, par exemple, lorsque vous avez un commerce et que vous donnez la dîme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va attirer la faveur vers vous. Donc, ça veut dire quoi? Les clients vont venir vers vous. Même si les gens font les fétiches, ils ne pourront pas vous bloquer. Vous savez, il y a un homme, il avait des problèmes financiers. Il avait des problèmes financiers tous les jours. Et il a commencé à donner sa dîme. Et quand il donne sa dîme, il avait 2 oncles à lui au village qui pratiquaient la sorcellerie. Ils ont essayé d'attaquer ses finances. Vous savez ce qui se passe? Le matin, il se lève, il voit 2 rats morts à côté de son lit. Et quand il voit les 2 rats morts, sa petite sœur l'appelle. Sa petite sœur lui dit, mais tu es au courant que les 2 oncles qui étaient au village qui pratiquaient la sorcellerie là, ils sont morts. Lui-même, il dit, 2 rats morts à côté de mon lit. 2 sorciers qui sont morts au village. Non. Donc, c'est Dieu qui a agi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a donné sa dîme et que les sorciers là ont essayé d'attaquer, Dieu les a tués. Parce que Dieu a dit que le gars là, il donne sa dîme, vous voulez l'attaquer. Dieu a dit, moi-même, je vais m'occuper de ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, en fait, la bénédiction financière va vous suivre dans ce que vous faites. C'est ce qui se passe lorsque vous donnez la dîme. La dîme, ça ne veut pas dire que vous devenez un paresseux. C'est-à-dire que quand vous donnez la dîme, vous devez faire quelque chose. Vous devez lancer un business, vous devez avoir un commerce, ou si vous êtes dans le ministère, Dieu va vous bénir à travers le ministère. Vous devez faire quelque chose. Il ne suffit pas de donner la dîme et vous ne faites rien. C'est-à-dire, vous donnez la dîme et il y a quelque chose que vous faites. Soit vous travaillez, peut-être que vous avez un emploi, et lorsque vous donnez la dîme, vous allez remarquer que dans votre emploi, on va peut-être vous donner une augmentation de salaire. Ou peut-être que vous donnez la dîme, vous commencez un commerce. Dieu va vous bénir dans votre commerce. Parce que si vous donnez la dîme et que vous ne faites rien, Dieu aussi ne fera rien. Ça ne sert à rien de donner la dîme et de ne rien faire. Ça ne sert à rien. Si vous donnez la dîme, il faut que vous fassiez quelque chose. Bon, je donne la dîme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un commerce? Est-ce que j'ai un travail? Il faut un canal de bénédiction par lequel Dieu passe pour vous bénir. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un canal, si vous n'avez pas un canal par lequel Dieu peut passer pour vous fournir de l'argent, Dieu ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Il faut que vous fassiez quelque chose. Donc, première étape, donnez sa dîme. Deuxième étape, vous devez faire quelque chose. Parce que Dieu va vous bénir à travers l'œuvre de vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.